Hola chiquitos, hola población, bienvenue au nouveau, j'espère que tu vas bien, ça ne va pas, ça va aller, parce qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va bien. Donc, si tu es nouveau et que tu ne connais pas la fameuse chanson, c'est tout à fait normal. Mais si tu es un ancien, c'est sûr que tu connais la fameuse chanson. Donc, la voici, prends à boire, prends à manger, installe-toi confortablement, and let's go to the video. Dans cette vidéo, on va parler de la vingtaine. Alors, la vingtaine, c'est un âge propice. Un âge, pour moi, c'est vraiment l'âge, c'est hyper important. D'accord? Dans la vie de chacun d'entre nous, enfin, pour ceux qui sont dans cette période, c'est-à-dire la vingtaine. Et lorsque je parle de la vingtaine, je parle pour les personnes qui sont entre 20 et 29 ans. Et comme vous avez compris, je suis dans cette tranche d'âge. D'accord? Et pour moi, c'est vraiment un âge qui est associé à de nombreuses compétences, qui est associé à nombreux changements dans notre vie, que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel. Donc, je vais vous donner quelques petites étapes que moi j'ai constaté que dans la vingtaine, il doit avoir vraiment un changement au niveau de cette étape-là. Alors bien sûr, chaque personne va à son rythme, mais je pense que dans la vingtaine, tu dois quand même déjà avoir accompli quelque chose avant d'arriver dans la trentaine. Alors, au niveau éducation et carrière, eh bien, on est dans une étape où on se pose vraiment beaucoup de questions pour savoir si on va s'en sortir dans la vie, où est-ce qu'on en est dans notre vie. Moi, personnellement, je sais que j'étudie, je suis toujours en train d'étudier, mais il y avait une époque dans ma vie, quoi, quand j'étudiais, eh bien, je jonglais entre de job étudiant. Et je sais qu'il m'arrivait, tellement j'avais pas le temps de me reposer, il m'arrivait que je me posais énormément de questions sur ce que j'allais devenir, si j'allais réussir, si j'allais devenir quelqu'un dans ma vie, d'accord? Donc, je pense que c'était une étape cruciale où les personnes qui sont dans la vingtaine, ils devraient passer par cela. Et pour certains dans la vingtaine, c'est aussi un moment de prise de conscience et de maturité parce que chaque personne est différente et d'autres sont déjà très matures très tôt en fait. Ils ont déjà cette maturité là et ils savent déjà où est-ce qu'ils veulent aller. C'est aussi un moment où des jeunes sont en train de terminer leurs études, voilà, où ils ont déjà terminé leurs études. Du coup, ils se préparent à se lancer dans une vie d'adulte, on va dire concrètement. Hein. Ils se préparent à se lancer dans une vie d'adulte et à commencer une carrière professionnelle. C'est souvent une période d'exploration et aussi une période de découverte sur ce que l'on veut vraiment devenir dans le monde professionnel. On ne veut pas faire des mauvais choix, se trouver avec un travail dont on se lève juste pour aller travailler et un travail dont on n'aime pas. Donc c'est aussi une étape où on se pose des questions sur notre position, sur ce que l'on veut être dans le monde professionnel, sur le travail qu'on veut faire, sur énormément de choses qui concernent le monde professionnel. Puis il y a aussi cette étape de l'indépendance où tout simplement, comme je l'ai dit au début, on se pose énormément de questions sur ce qu'on voudrait être. Donc là, ça veut dire qu'on grandit et on se rend compte des différents aspects de la vie et on a les mêmes besoins et les mêmes attentes en matière d'argent. Et là, je peux dire que ça peut être aussi un piège parce que tout simplement, il y a beaucoup de jeunes qui vont préférer laisser les études et puis se lancer dans la vie du travail. Et moi, je dirais que pour moi, en fait, les études, c'est hyper important parce que je me dis que si tu ne fais pas tes études, si tu as l'opportunité de ne pas faire tes études, bah en fait, tu peux le regretter toute ta vie. Alors bien sûr, je ne parle pas, je ne généralise pas tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le même paquet. Je parle des personnes qui ont eu l'opportunité d'étudier, mais ils ont préféré tout simplement
laisser tomber leurs études en pleine conscience pour se concentrer dans le monde du travail. Ici, je ne parle pas des personnes qui ont peut-être se sont trouvées à des moments de leur vie où ils ont été dans l'obligation, voilà, ils n'avaient pas d'autre choix que de laisser leurs études pour X raisons. Non, je ne parle pas de cela. Je parle vraiment des personnes, de jeunes comme moi, dans la vingtaine, où vraiment eux, ils avaient l'opportunité d'étudier, il n'y avait rien qui les empêchait d'étudier. Ils ont préféré laisser les études pour pouvoir travailler. Et plus tard, en fait, il y a certains de ces jeunes qui regrettent en fait d'avoir pris cette décision. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du travail, en fait, on est payé en fonction des diplômes que nous avons. Et là, bien sûr, il faut aussi savoir défendre ton diplôme. Et dans la vingtaine, on doit aussi apprendre à gérer nos finances personnelles, les investissements que l'on peut faire, si on veut faire des investissements, bien sûr. Et je vous conseille d'ailleurs de faire des investissements. Et aussi, c'est aussi une étape d'apprentissage financier. Et comme on dit, chaque décision qu'on va prendre a toujours des conséquences. Et dans la vingtaine aussi, c'est une étape importante concernant la prise des décisions qui peuvent être cruciales et qui peuvent nous suivre tout au long de notre vie. Donc, on doit vraiment faire attention à nos décisions qu'on doit prendre parce que tout simplement, cela peut avoir des conséquences négatives et positives. Alors, bien sûr, pour la communauté africaine, je ne peux pas parler d'autres communautés, mais de ma communauté, on sait qu'il y a des traditions, il y a des coutumes que nous devons respecter. Et c'est aussi le moment où aussi beaucoup en fait des jeunes décident tout simplement soit de vivre seuls, soit de vivre en colocation. Donc là, je ne parle pas des personnes qui sont en dehors de leurs parents pour leurs études. Là, la personne, elle n'a pas vraiment quitté la maison familiale. Elle est toujours chez sa famille, d'accord? Mais je parle vraiment des personnes qui prennent la décision de vivre seules et de vivre en colocation. Alors, lorsque je parle de quitter, voilà, comme je le disais tout à l'heure, car on sait que chez nous, en fait, les jeunes, en fait, ils quittent de chez eux, surtout les filles, elles quittent de chez elles lorsqu'elles sont mariées. Et donc là aussi, c'est aussi des étapes importantes où nous devons savoir comment prendre les bonnes décisions. Alors maintenant, je vais parler un peu d'un sujet, c'est-à-dire d'un autre point. Je vais parler d'un autre point. C'est le changement vers l'indépendance chez les enfants aînés. Donc vous avez bien compris, je suis l'aînée dans ma famille. Et il faut savoir qu'elle sera plus marquée et remarquée dans la famille. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout simplement, nos familles, ils ont une attente très exigeante envers nous et aussi une attente au niveau de la maturité, de responsabilité qui seront plus élevées. D'où c'est là que je dis que notre indépendance, elle sera plus marquée et remarquée dans nos familles. On a aussi nos familles en fait, elles comptent beaucoup plus sur nous. Du coup, on aura cette pression. Non seulement on aura la pression au niveau déjà de notre réussite en tant qu'un individu dans la société, et aussi on a cette pression de réussite envers nos familles. C'est-à-dire que si nous réussissons, tout le monde le remarquera. Si nous échouerons, tout le monde le remarquera dans la famille. Donc, on a une double pression, ok? Donc, les personnes qui disent que les aînés, ça va? Non, ça va. On a beaucoup de pression. Il faut savoir ça. On a beaucoup de pression. Donc, franchement, aparté. Maintenant, on va arriver au niveau des relations dans la vingtaine. Il faut savoir que, étant chrétien ou chrétienne, on se pose beaucoup de questions sur notre relation avec Dieu, avec notre Créateur, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de se poser ce genre de questions parce que tout simplement on montre déjà que on ne veut pas s'engager dans quelque chose juste pour s'engager. On veut assumer les conséquences et on ne prend pas les décisions à la légère, ok? Donc, on va chercher à savoir qu'est-ce qu'on a mis en place pour être proche de Dieu. Et on va aussi se poser des questions sur la religion. Alors, je m'explique. Vous savez, lorsqu'on est enfant, nos parents nous ont montré leur religion. Mais, donc, on va à l'église parce que voilà, nos parents nous disent d'aller à l'église. Mais il va arriver un moment où, lorsqu'on va grandir, on va maintenant se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Est-ce que c'est tout simplement parce que nos parents nous ont montré d'aller à l'église? C'est pour ça qu'on va à l'église. Est-ce qu'on va à l'église parce qu'on veut aller à l'église? Et aussi, on va se poser aussi la question, est-ce que vraiment j'ai une relation avec Dieu? Et pourquoi j'ai été créé par Dieu? Pourquoi mon existence
sur la vie. Et je pense que c'est des questions vraiment dans la vingtaine où nous devons nous poser pour en savoir où est-ce que nous en sommes, non seulement avec la religion et avec Dieu. Au niveau des relations amicales et amoureuses, elles peuvent évoluer considérablement, avoir des changements. Et c'est aussi un moment où on doit se décider quelles sont les personnes qui doivent être autour de nous, quels sont les amis avec lesquels nous devons nous engager, c'est-à-dire être sélectif. C'est aussi le moment où peu importe les relations que vous avez avec des personnes, eh bien il y aura tout simplement des personnes qui, au bout d'un moment, voilà, c'est pas que c'était des mauvaises personnes, mais vous devez vous séparer, voilà, parce que tu as déjà traversé le pont. Lorsque tu traverses le pont, l'histoire est finie. Il y a des personnes qui sont tout simplement des personnes qui sont passagers dans nos vies, pas tout simplement parce qu'ils sont mauvais ou gentils, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis il y a aussi, et les personnes, on peut aussi se séparer avec les personnes parce que tout simplement on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même perception de la vie, on n'a pas les mêmes réflexions, la même éducation, la même maturité, la même tradition, coutume, religion, parce que tous ces facteurs, ça peut aussi avoir des conséquences sur les relations avec les personnes. Et lorsque je parle de religion, il faut savoir que les religions peuvent aussi séparer des personnes. Oui, je le dis, parce que nous n'avons pas la même doctrine, vous voyez ou pas. Après, bien sûr, il y a la tolérance, mais il ne faut pas non plus être trop tolérant. Il faut bien sûr respecter la personne qui est en face de toi, parce que voilà, c'est un être humain, elle a ses propres convictions. Mais il peut arriver que la personne avec qui tu parles, un ami, et bien cette personne n'a pas la même conviction que toi, et du coup, elle va chercher à t'imposer sa conviction. Là, ça peut poser problème. Donc, pour ton bien-être, tu peux tout simplement décider de te séparer de cette personne pour garder la distance et pour avoir un certain respect. Et pour rejoindre ce que je disais avant, c'est aussi un moment où les personnes, donc les jeunes adultes comme nous, on ouvre les yeux sur notre entourage, sur les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui nous échangeons. Alors maintenant, si tu es l'aîné, tu es l'aîné dans notre famille, d'accord, peu importe que ça soit une fille ou un garçon, tu ne vois plus les choses de la même façon. Voilà. Au niveau de ta perception de choses envers tes frères et sœurs, envers tes parents, ça change. Tu n'as plus le même œil, tu ne regardes plus ta famille avec le même œil. Tu as un œil très observateur et aussi tu as aussi cette capacité d'avoir une certaine distance et d'observer ta famille. Oui, je le dis. Donc, en fait, en gros, tu comprends mieux tes frères et sœurs et voire même tes parents. Tu comprends mieux certaines décisions, certaines choses qu'ils disent, d'accord? Bien sûr, si vous avez des bonnes relations. En gros, en fait, donc, les aînés, ils ont cette capacité à plus écouter, à être dans l'empathie et aussi à comprendre et à aider à gérer les émotions des plus jeunes et aussi à renforcer des plus jeunes pour renforcer les liens familiaux. En fait, tu seras amené à soutenir les parents dans différentes tâches et cela peut aller jusqu'à la gestion des situations complexes et délicates de la famille. Bien sûr, à certaines choses, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'aîné n'a pas géré cela. Mais bon, vous connaissez dans nos familles, dans certaines familles, il est assez compliqué. Vous voyez l'aîné qui gère des situations dont ça ne concerne pas. Et aussi, tu apprends à cerner le comportement de certaines personnes. Que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit des amis, ton entourage, tes connaissances. Tu apprends à cerner certaines situations, tu apprends à cerner certaines personnes dont avant tu n'avais pas cette capacité-là. Et il faut aussi savoir que nous les aînés, on est l'exemple, on est le modèle pour les plus jeunes. Parce que tout simplement, ils regardent en fait, ils nous observent au niveau de nos études, de nos comportements, du travail, mais aussi de notre participation dans la famille. Et parfois, certains aînés peuvent se retrouver à jouer le rôle du médiateur dans une famille, d'accord? Et par exemple, lors des conflits familiaux, à résoudre les conflits, les disputes entre les frères et sœurs, voire entre les parents. Et je suis pas du tout d'accord que les aînés en fait gèrent les conflits entre les parents, entre les deux parents, parce que je me dis qu'en fait, c'est les parents qui se rencontrent entre eux, l'aîné n'était pas là. Donc, il n'a pas à jouer, à devenir, en fait, il n'a pas à devenir le
conseiller matrimonial, de conseiller on joue aussi le rôle de conseiller pour les plus jeunes, parce que vous savez, les plus jeunes peut-être ne seront pas à l'aise à aller voir nos parents, mais seront plus à l'aise à venir voir l'aîné pour demander des conseils ou juste lui raconter sa journée. Ils seront plus à l'aise parce qu'ils se disent que voilà, l'aîné il est là avant moi, il saura m'écouter, il saura me donner des conseils et il saura m'épauler. On va venir à cette autre étape qui est les développements personnels, la santé, le bien-être, enfin, tout ce qui va te permettre d'être un individu dans la société. Ça va être par rapport à nos différentes éducations, que ce soit familiale, à l'école, la religion, les amis, le travail, beaucoup de choses qui vont se combiner. Et à partir de ces choses combinées, ça va nous permettre en fait de nous chercher, de nous construire en tant qu'individu dans la société. Et ça va aussi nous permettre de savoir quelles sont nos valeurs, nos principes. Donc on va se forger pour ensuite pouvoir l'appliquer, les partager non seulement chez nos frères et sœurs, mais aussi chez nos futurs enfants. Et aussi c'est une étape où on va chercher à travailler notre caractère, nos comportements, non seulement dans notre propre famille, mais aussi arriver à nous remettre en question, c'est-à-dire à travailler sur nos défauts. Donc on va apprendre à gérer également nos émotions. Cela va nous permettre de gagner en sagesse, en maturité, si on marche avec Jéhovah, donc si on marche avec Dieu. Et comme dans la vingtaine, je disais, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie, on n'a pas tous la même perception dans la vie. Chaque personne se construit selon ce qu'elle a reçu. Eh bien, il y a tout simplement d'autres personnes qui vont tout simplement décider, par exemple, de voyager, de se concentrer sur leur carrière, de fonder une famille, voilà, ils ont des objectifs dans la vie qu'ils vont décider en fait de le réaliser. D'autres vont tout simplement décider de découvrir d'autres cultures dans le monde ou même dans le pays où ils sont. D'autres personnes vont chercher à apprendre de nouvelles compétences, à se concentrer sur leur passion professionnelle, sur leur carrière, sur des projets. Il est aussi important de prendre soin de sa santé émotionnelle, psychologique, physique, enfin tout ce qui va avec le bien-être, et aussi de trier, comme j'avais dit plus haut, de trier, d'être sélectif avec les personnes qui nous entourent, parce que tout simplement lorsque tu veux te développer personnellement, avoir un bon développement personnel, tu dois aussi trier au niveau de ton entourage, parce qu'il y a tout simplement des personnes qui peuvent être des obstacles, des personnes qui ne veulent pas te voir avancer. Oui, ça existe. Des personnes qui voient que tu avances, ils vont être des obstacles. Par exemple, il y a des personnes, tout ce qui est manipulateur, tout ce qui est pervers, il y a des personnes qui sont perverses, il y a des personnes qui sont des manipulateurs, des personnes qui sont des suceurs d'énergie. Oui, ça existe. C'est-à-dire, c'est des personnes en fait qui te découragent. Des fois, tu peux par exemple être avec une personne et, je sais pas, tu te trouves fatigué, tu n'as rien fait. Voilà. Il y a aussi des personnes qui sont fainéants, qui ne veulent pas travailler. Si toi, par exemple, tu es une personne qui aime travailler et à côté de toi, tu as une personne qui est fainéante, vous n'allez pas pouvoir faire un chemin ensemble parce que cette personne, elle sera un obstacle pour toi, pour ton avancement. On doit aussi veiller à notre alimentation et il faut savoir que les habitudes de vie qu'on aura pendant ces périodes, ils auront un impact négatif ou positif dans nos futures vies, mais également dans notre santé future, bien sûr. Et maintenant, revenons à cette pensée sur les aînés qui sont dans la vingtaine. Je me dis qu'on a aussi ce rôle de leadership parce que tout simplement, on est jeune, on est en pleine construction et aussi on va développer des compétences de leadership au niveau de la gestion du temps, de l'équilibre entre les responsabilités et nos propres objectifs. Et pour les aînés encore, vous savez, les aînés sont très conscients et ils acquis rapidement en maturité et en exigence, en équilibre, parce que tout simplement, ils savent qu'ils doivent jouer plusieurs rôles à la fois. Donc, si vous avez bien compris dans cette vidéo, nous les jeunes dans la vingtaine, nous devons trouver un équilibre. Un équilibre dans les études, dans le travail, dans la famille, dans tout ce qui tourne autour de notre vie, non seulement familiale, mais aussi professionnelle. Et il faut savoir que c'est un défi de tous les jours, de tous les jours. Donc, il est important de trouver un équilibre entre le fait de prendre soin de toi-même et de répondre aux besoins des autres. Donc, savoir prioriser les choses qui sont vraiment importantes. Cette
cette étape, c'est vraiment une étape très importante car c'est le moment de transition entre l'âge de l'adolescence et l'âge adulte. Alors pour moi, je dirais que être l'aîné et être dans la vingtaine ou peut-être une personne qui n'est pas l'aîné mais qui est dans la vingtaine, c'est une étape qui est très importante parce que c'est une étape en fait qui va te forger, qui va te permettre d'avoir des compétences déjà acquises et aussi qui vont t'aider, qui te seront précieux dans plusieurs aspects de ta vie future. Et c'est aussi, par exemple pour les aînés, c'est aussi un rôle qui est très exigeant parce que tout simplement on est en pleine construction de notre propre personne, de notre propre vie et on doit aussi savoir gérer la famille dans son entièreté. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu, t'a plu d'ailleurs, je vais m'adresser à toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc je te laisse regarder ma vidéo. Je t'invite encore à t'abonner, à liker, à commenter et bien sûr à partager. On se dit pour les prochaines vidéos de lifestyle. Alors je voulais juste faire un petit commentaire. Maintenant, je ne veux plus, j'ai pris la décision de ne plus tout le temps publier des vlogs. Parce que de base, j'avais dit que j'allais publier quelques petits vlogs. Mais il y a des vlogs, je trouve qu'il n'est plus nécessaire que je publie sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez avoir des vidéos sur l'actualité, quelques petites vidéos lifestyle et peut-être quelques tutoriels et des vidéos en langue étrangère. Donc je vous laisse là et on se dit bye, hasta el próximo video, ciao chicos.